Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Je me sens inspirée dans le moment présent pour faire un épisode en lien avec la productivité, puis vous le remarquez peut-être au son, je le sais pas, je me suis pas écoutée, mais en fait, je suis sur mon dictaphone, sur mon iPhone, ce qui fait que la qualité est différente qu'à l'habitude. Puis en fait, là, je suis en train de me promener dans ma maison, là, littéralement. C'est juste que je viens d'avoir un flash, puis j'avais vraiment envie de prendre le micro puis de venir vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, justement, de la productivité. Et si vous voulez vraiment devenir productive, c'est vraiment l'épisode que vous devez écouter. Vous allez le voir sans doute dans les semaines à venir et les mois à venir aussi. Là, ça va être une petite transition douce quand même, mais mon contenu va tranquillement pivoter. Mon contenu va pivoter dans le sens où vous allez de moins en moins m'entendre utiliser le mot productivité. Et la raison pour laquelle je vais de moins en moins utiliser le mot productivité, c'est que je m'identifie de moins en moins à ce mot-là. Je me rendais compte, en fait, dans les dernières semaines, derniers mois, que quand les gens me présentaient, c'est-à-dire comme une coach en productivité, titre que je portais fièrement auparavant, c'est comme si je me rendais compte que ce chapeau-là ne m'allait plus. Et puis, bien que je suis encore capable de coacher les gens en productivité et que je pense que je le fais très bien, la vérité, c'est qu'on dirait que j'ai plus envie de porter ce chapeau-là. Tu sais, c'est comme à un moment donné, on porte un chapeau, puis il y en a qui nous fait vraiment plus, comme parce qu'il nous fait plus. Tu sais, il est rendu trop petit, il est rendu trop grand. Ou parfois, c'est juste que le modèle ne nous plaît plus. Tu sais, on a évolué, c'est plus vraiment la mode qu'on a envie de porter et tout. Donc, je le vois vraiment comme ça, mon chapeau de productivité. Mais n'ayez crainte, nous allons quand même parler de productivité dans l'épisode d'aujourd'hui. Et mine de rien, on va quand même continuer à parler de productivité tout au long de mon contenu, en fait, qui va évoluer. Puis je vous explique pourquoi. En fait, là où je veux vous amener, c'est vraiment, en fait, avec le podcast 168 heures, je veux vraiment vous amener à penser différemment, puis surtout à aller travailler plus en profondeur. Parce que maintenant que ça fait un petit peu plus de 5 ans que je suis en affaires, ça fait un peu plus de 5 ans que la planificatrice est en activité, je le vois très bien. Là. Je le vois très bien que les transformations qui fonctionnent sur le long terme, puis les réelles transformations se font beaucoup auprès de mes clientes qui font affaire avec moi en accompagnement privé. Puis là, vous allez me dire, c'est normal, je les accompagne, de façon personnalisée. Je leur dis, fais ci, fais pas ça, chose que je peux pas faire de façon personnelle avec les milliers de personnes qui sont dans mon univers. Cependant, bien que je ne puisse pas accompagner chacun d'entre vous de façon très personnalisée, je peux, par exemple, adapter mon contenu dans le but que vous appliquiez les conseils que je donne à mes clientes de votre côté. Donc, encore là, il va y avoir du essai-erreur parce que je peux pas savoir si ça va marcher pour vous ou si ça marchera pas, chose que je peux faire directement avec une cliente. Donc, c'est peut-être qu'il va y avoir du essai-erreur, mais reste que c'est ça, c'est que j'ai compris que c'est en faisant beaucoup de travail en profondeur qu'on devient vraiment productive. Et je veux dire, en bonne entrepreneur, j'analyse mes statistiques, je regarde c'est quoi mes épisodes de podcast qui performent le mieux, je regarde aussi c'est quoi les infolettes qui vous intéressent le plus, et même chose pour le contenu sur les médias sociaux. Et je le sais, là, que ce qui performe le mieux de mon côté, c'est quand que je vous donne comme 25 trucs qui font que je suis plus productive ou comme 10 choses que je fais dans le but d'aller plus vite et de travailler mieux et toutes ces choses-là. Mais vraiment, par exemple, quand je donne beaucoup de trucs dans le but d'être productive ou dans le but de faire quelque chose, c'est ce qui fonctionne le mieux en termes de contenu. Donc, d'un point de vue stratégique et marketing, ce serait très payant que je continue à faire ça. Puis je dis pas que je n'en ferai plus. Cependant, la chose qui va changer, en fait, avant de vous dire qu'est-ce qui va changer, je veux plus un peu vous faire prendre conscience de ce que j'ai réalisé, c'est que bien que ce contenu-là fonctionne, je trouve que ça en dit très long sur ma communauté. Qu'est-ce que ça dit? C'est que ma communauté sont à la recherche de
bandage. De bandage parce que vous êtes débordé, parce que vous travaillez trop d'heures, parce que vous vous oubliez, parce que vous n'avez pas de temps pour vous, parce que vous manquez de temps avec votre famille, parce que quand vous êtes avec votre famille, vous vous sentez coupable de pas travailler, mais que quand vous travaillez, vous vous sentez coupable de pas être avec votre famille. Donc, moi, d'analyser ces statistiques-là, moi, c'est ce que je comprends. C'est que je comprends que une grande partie de ma communauté a besoin d'un bandage. Un bandage qui va arrêter la plaie de saigner. La plaie de saigner étant, je manque de temps, je suis essoufflée, je suis épuisée, je dois travailler plus vite, je dois être plus productive. Et je pense que pour vrai, que je suis capable de vous donner des super bons conseils là-dessus. Et j'ai comme plus de 75 épisodes de podcast à mon actif, j'ai plus de 200 billets de blog à mon actif. Donc, tu sais, il y en a là, des conseils sur mon blog et sur le podcast pour vous aider à être plus productive et plus productif. Cependant, parfois, c'est pas d'un bandage qu'on a besoin. Parfois, c'est d'une petite opération. Parfois, il faut aller guérir la plaie à l'intérieur. Parce que de juste mettre un bandage, parfois, ce n'est pas suffisant. Puis c'est un peu vers là que je veux m'en aller. Je veux pas juste vous offrir des bandages. En fait, si vous avez besoin d'un bandage, il y en a déjà plein, puis je vais sûrement continuer de vous en donner des bandages. Cependant, si vous avez des défis qui sont tellement profonds, tellement ancrés, ou des habitudes justement qui vous habitent tellement depuis tellement d'années que c'est pas juste un truc pour devenir plus productive ou 3 trucs pour être plus productive qui vont vous faire changer finalement votre façon de travailler. Parfois, il faut aller travailler plus en profondeur. Et c'est là que je veux m'en aller. C'est là que je veux vous amener avec la version 2.0 de la planificatrice et la version 2.0 du podcast. Donc, plutôt que de vous donner 25 trucs pour être plus productive, ça, c'est comme si je vous donnais une boîte de 25 Band-Aid. Moi, ce que j'ai envie, c'est peut-être qu'on ait un sujet de conversation plus profond qui va vous faire prendre conscience de des choses que vous pouvez changer en profondeur dans le but que vous deveniez productif sur le long terme. Parce que les trucs que je donne, ce sont tous des vrais trucs qui fonctionnent pour vrai. Je veux dire, les 25 trucs pour devenir plus productif, là, ils fonctionnent tous. Et si je vous les nomme, c'est sans doute parce que je les ai tous et toutes essayés, ces affaires-là. Mais parfois, quand on a besoin d'aller guérir quelque chose qui est plus en profondeur, ben c'est parce qu'en fait, où est-ce que je veux en venir, c'est que et puis là, je me sens tellement décousue, mais j'ai pas de notes. Là, je suis présentement genre sur ma chaise berçante, puis je vous parle avec mon dictaphone. C'est vraiment pas dans mes habitudes du podcast, donc je me sens un peu éparpillée. Pardonnez-moi, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que quand on applique, par exemple, un des 25 trucs, ça va fonctionner. Ça va fonctionner sur le moment, au même titre que le bandage va arrêter votre plaie de saigner pendant quelques temps. Mais à un moment donné, il va arriver une autre chose. Il va avoir un courriel stressant. Il va avoir votre patron qui va vous demander un délai qui n'a pas de sens. Il va avoir un collègue qui va vous demander de l'aide parce qu'il est complètement en retard puis le délai pour demain. Donc, toutes ces choses-là, ces imprévus-là, ces urgences externes-là qui vont survenir vont faire en sorte que vous risquez de perdre votre nouvelle habitude de productivité parce qu'elle n'est peut-être pas encore ancrée. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça fait que les bonnes habitudes que vous aviez prises une semaine ou bien 3 jours, ben, vont comme prendre le bord, malheureusement, et vous allez revenir un peu à vos anciennes habitudes. Pour vraiment que ça fonctionne sur le long terme, puis tu sais, moi, je l'ai toujours dit, là, même à mes clientes, là, quand j'ai commencé à faire des services d'accompagnement en privé, je leur disais, moi, mon but, c'est pas que vous développiez un abonnement avec moi, là, c'est que vous soyez capable de voler de vos propres ailes après. C'est pour ça que j'ai jamais fait d'accompagnement comme juste à la carte d'1 heure comme ça avec monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on serait trop resté en surface. Moi, j'aime aller en profondeur. Puis avec mon contenu qui va venir, je veux aller davantage en profondeur pour justement que vous appliquiez des changements qui vont fonctionner encore plus sur le long terme. Donc, si jamais vous êtes du genre à vous dire « Ah oui, ça c'est vraiment moi », comme ça, c'est vraiment moi qui clique toujours sur l'épisode pour avoir le plus de trucs en moins de temps, questionnez-vous à savoir peut-être qu'est-ce qui fait que vous êtes tellement à la recherche de trucs rapides. Puis, je le dis aussi souvent, mais peut-être que vous l'avez pas entendu, mais je le dis souvent, tu sais, quand on parle de gestion du temps, le but, ce n'est pas de rajouter une application pour vous aider, c'est pas de rajouter un outil de plus, c'est pas de rajouter un truc de plus. Souvent, c'est d'en enlever. Puis je trouve que l'expression anglaise le dit si bien « less is more ». C'est exactement ça lorsqu'il est question de gestion du temps. Il faut aller enlever des choses afin d'être plus efficace, d'avancer plus vite, que ce soit plus fluide et finalement d'être plus productive. Et puis, au fur et à mesure que les semaines et que les mois vont avancer et que mon contenu va tranquillement pivoter, je vous le dis, là, si vous continuez à m'écouter, vous allez devenir encore plus productif parce que la productivité va nécessairement être un effet secondaire de tout ce que je vais vous enseigner. C'est juste que vous allez m'entendre beaucoup moins utiliser ce mot-là.
même si d'un point de vue marketing, ça va être peut-être pas le meilleur coup, parce que le mot productivité, laissez-moi vous dire qu'il est recherché sur Internet et sur Spotify et sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes, mais volontairement, c'est le choix que j'ai choisi de faire parce que c'est ça, j'ai comme plus nécessairement envie d'être associée comme étant une coach en productivité, bien que tous les enseignements que je vais transmettre vont nécessairement créer de la productivité. Mais je pense qu'au final, je veux pas... C'est parce que la productivité, souvent, lorsqu'on veut être plus productif, c'est qu'on veut en accomplir plus, puis on veut... Puis oui, être productif, c'est d'accomplir les bonnes choses, donc on va en faire plus, on va avancer plus. Mais moi, j'ai comme envie de vous amener un petit peu plus dans l'introspection, à savoir qu'est-ce qui fait que vous voulez en faire plus. Puis je suis pas en train de dire que c'est mal de vouloir faire beaucoup de choses. Si vous étiez dans mon agenda, dans mon horaire, vous comprendriez que j'ai beaucoup de projets qui avancent en même temps. Mais j'ai trouvé mon équilibre. Moi, c'est pas épuisant, là, la quantité de projets que j'avance en même temps. Moi, j'ai trouvé mon équilibre. Bien entendu que tout est bien planifié. mais en fait, c'est de se questionner à savoir pourquoi est-ce que je veux en faire plus. Parce que souvent, il y a des gens qui vont vouloir des astuces et des trucs pour être plus productives dans le but de juste, après ça, faire plus de tâches. Et si tel est votre souhait, ben tant mieux. Vous pouvez continuer de le faire. Je suis pas là pour vous dire que vous ne pouvez pas le faire et que c'est mauvais de le faire. Cependant, si vous ne prenez jamais le temps de vous poser la question à savoir pourquoi je vais être plus productive, ben là, j'ai l'impression que ça se peut que vous passiez à côté de quelque chose d'important. Je trouve que avant d'aller planifier, avant d'aller gérer notre temps, avant d'être productif, faut faire un minimum d'introspection. Puis ça, je veux vraiment vous amener davantage là-dedans. Puis je le sais qu'il y en a plusieurs qui m'écoutent qui ont un certain inconfort avec l'introspection parce qu'on n'a pas le temps. Hein? On est dans une société où tout va vite. On n'a pas le temps de songer. On n'a pas le temps de se plonger dans les réflexions profondes. Puis est-ce qu'on a vraiment envie d'apprendre à se connaître? T'sais, on pense qu'on se connaît déjà, mais quand on n'a jamais encore fait d'introspection, parce que j'ai déjà été cette fille-là qui avait jamais fait d'introspection, on n'a pas vraiment envie d'aller là. On n'a pas vraiment envie de découvrir qu'est-ce qu'on va peut-être découvrir, parce que l'incertitude peut créer des peurs, tu sais. Mais si on prend pas le temps de faire cette introspection-là, on sera jamais capable d'aller clarifier exactement les choses qu'on veut. Puis, dans mon contenu, une des choses que je veux parler de plus en plus, ça va être beaucoup la vision. Et si vous prenez pas le temps de clarifier où est-ce que vous voulez vous en aller, à quoi ça sert d'être productif? À quoi ça sert d'en faire plus? À quoi ça sert d'aller plus vite? Vous allez comme juste aller plus vite, pour aller plus loin, mais si vous n'allez pas dans la direction où vous avez vraiment envie d'aller, ça sert à quoi? Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un peu ça que j'avais envie de vous partager. Donc, si vous voulez vraiment, vraiment être plus productive et être plus productif, je vous donne un petit devoir. Questionnez-vous à savoir c'est quoi qui se cache derrière ça. Pourquoi vous voulez être plus productif? Pourquoi vous voulez être plus productive? Puis j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin. Si vous m'écoutez et que vous êtes présentement très déçu du contenu que je viens de vous livrer dans cet épisode de podcast, si vous vous dites, elle aurait pu nous donner des trucs, ou comme pourquoi j'ai pas de trucs, ou comme, premièrement, vous pouvez aller écouter d'autres épisodes qui peuvent être des beaux rappels, parce que j'en ai donné plein. Mais encore plus loin que ça, c'est si vous avez une déception face à ce que je viens de vous dire, je vous inviterai à réécouter l'épisode. En plus, c'est super court. Et de vous questionner, de vous asseoir avec ça. Et qu'est-ce qui crée cet inconfort-là? Puis, écoutez, la fille que j'étais avant là, aurait tellement été frustrée d'écouter un épisode comme ça. Là. Aurait tellement été frustrée de dire « Hey, il est écrit « Comment veux-tu devenir plus productive » dans le titre, puis elle me dit pas comment, elle me dit pas quoi faire, elle me donne pas de trucs. J'aurais vraiment, vraiment été très déçue parce que j'étais dans une performance très malsaine avant et j'étais toujours à la recherche de plus. J'étais toujours à la recherche, justement, je vais revenir avec l'exemple, je trouve qu'il est excellent, c'est une belle analogie. J'étais toujours à la recherche de bandages, de pansements pour un peu... C'est comme si j'avais plein de petites problématiques que j'accumulais au fil des années. Tu sais, j'avais un épuisement qui était avancé, j'avais plein de petites problématiques. Puis, plutôt que de tout laisser tomber les balles, c'était inconcevable pour moi, ben c'est comme si je mettais du tape partout. C'est comme si je mettais des solutions temporaires partout, puis je me disais, ben je suis capable de continuer d'avancer, Puis je vois parfois les conseils de productivité là très en surface, là, très superficiels de cette façon-là. Donc, moi, si je vous fais ce contenu-là aujourd'hui, là, c'est vraiment pour votre bien, c'est vraiment pour votre mieux. C'est pour que, justement, que vous arrêtiez de mettre du scotch tape puis que vous trouviez des solutions qui vont faire en sorte que vous allez avoir une belle ligne droite, une belle route qui est entièrement asphaltée, que c'est
je veux en fait que vous ayez un trajet qui est de qualité. Je veux pas que vous continuiez à vous épuiser, puis j'ai pas envie que vous continuez à avancer en mettant des bandages ou en mettant du scotch tape dans le but de dans le fond, je veux que vous arrêtiez de vous mettre des solutions scotch tape. Voilà, on va le dire comme ça en bon québécois. Je veux que vous transformiez réellement vos méthodes de travail parce que si vous transformez vos méthodes de travail, ça va littéralement transformer votre vie parce que, qu'on le veuille ou non, on passe la majeure partie de nos semaines, là, dans 168 heures, là, la majeure partie des heures, normalement, ça va dans le sommeil. Après ça, je ne sais pas si vous dormez suffisamment, mais normalement, ça va dans le sommeil. Après ça va où la majeure partie de notre temps? Souvent, ça va dans le travail. Donc, si on travaille de façon malsaine ou si on ne travaille pas de façon intelligente, ça transforme notre vie de façon négative. Donc, moi, c'est surtout pas ça que je veux. Moi, je veux vous aider à transformer votre vie, rien de moins, de façon positive. Et moi, la façon que je procède, c'est beaucoup par votre profession, par vos méthodes de travail et tout. Mais pour ça, il faut arrêter de vouloir toujours mettre des solutions scotch tape, puis un moment ou à un autre. Puis si vous le faites pas maintenant, c'est correct. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête aussi, puis ça, c'est correct, puis je le respecte. Mais à un moment donné, il va falloir tôt ou tard que vous preniez le temps de voir où est-ce que vous devez faire des changements. Et moi, ça, je ne voulais pas le voir avant. Et c'est la vie qui m'a mis un mur très, très dur en grosses briques rouges dans lequel j'ai vraiment foncé. Et je fais bien allusion ici à mon épuisement professionnel. Donc, à cause de l'épuisement professionnel, à cause de mon arrêt forcé, j'ai pas eu le choix de m'asseoir et de prendre le temps et de réévaluer le tout. Mais moi, je ne veux pas que vous vous rendiez là. Je ne vous souhaite pas de vous rendre à l'épuisement professionnel. Alors, voyez cet épisode-là peut-être comme un wake-up call. Voyez cet épisode-ci comme une occasion peut-être pour réfléchir justement à votre besoin de productivité et à voir peut-être aussi, tu sais, posez-vous la question de savoir c'est où ma gestion du temps que j'aurais vraiment besoin en un premier temps de l'améliorer. Tu sais, plutôt que d'essayer d'améliorer votre gestion du temps en entier ou comme d'aller essayer d'améliorer 15 facettes, choisissez-en une pour commencer. Travaillez-la en profondeur. Prenez le temps. Puis quand je dis travailler en profondeur, ça prend pas une demi-journée. Là, donnez-vous le temps, si vous implantez des nouvelles habitudes ou si vous changez vos habitudes de travail, donnez-vous le temps d'habiter cette nouvelle habitude-là pour après ça, aller travailler sur une autre facette. Merci d'avoir été avec moi. Je me sens complètement hors de ma zone de confort de vous avoir fait un épisode aussi peu structuré. J'aime beaucoup la structure, comme vous le savez, et j'aime beaucoup, moi, préparer mes épisodes en avance. Mais là, je pense que l'élan de vous partager tout ça était vraiment trop fort. Je revenais d'une marche en nature. On est en plein printemps, mais il neige. C'est comme c'est féerique. On dirait qu'on est en plein mois de décembre avant Noël. Puis, je sais pas, tous ces éléments-là ont fait en sorte que j'ai eu envie de prendre le micro et de vous partager cet important message-là aujourd'hui. Donc, écoutez, si vous voulez des conseils plus pratico-pratiques, c'est pas dans l'épisode d'aujourd'hui que vous en aurez retiré. Cependant, je pense qu'il y a des belles réflexions avec lesquelles vous pouvez repartir. Et puis, mes conseils pratiques vont continuer d'être, là, je vous rassure tout de suite. Je suis une fille très concrète, très pratico-pratique, donc on va quand même rester dans la structure. Mais vous allez moins m'entendre parler de productivité. Et puis voilà, j'espère vous amener avec moi dans cette poursuite-là, dans ce pivot-là, parce que pour vrai, si vous voulez réellement aller changer votre relation par rapport au temps, je pense c'est là que la véritable aventure commence. Donc, je vous laisse ici et on se dit à tout bientôt pour un épisode plus structuré, avec plus de conseils et bref, différent de celui-ci, tout simplement. Bye! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!